Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo d'achat hebdo, on va appeler ça comme ça, d'achat donc que j'ai reçu aujourd'hui. J'avais envie de faire une vidéo parce que j'ai reçu pas mal de trucs aujourd'hui, pas mal de Blu-ray, des amarrés seuls et puis des coffrets de films d'horreur. J'en reviendrai, je reviendrai dessus au cas par cas quand ce sera le moment, parce que justement si je les ai pris c'est qu'il y a des prix super abordables en fait. Et donc voilà, donc les premiers achats en fait ça concerne tous ces Blu-ray que j'ai acheté sur Press Minister, donc j'ai eu tout ça pour 23 €, frais de port compris. C'était un vendeur qui vendait quelques Blu-ray. J'en voulais un en particulier, puis finalement j'ai vu pas mal de titres qui pouvaient m'intéresser, donc j'en ai profité. Hop, alors, le premier, il s'agit d'un film que je ne connaissais pas qui s'appelle Affamé. Donc voilà, le Blu-ray d'Affamé, donc c'est un petit film d'horreur où un groupe de personnes se retrouve enfermées dans un cachot souterrain avec seulement de l'eau et un rasoir. Et voilà, donc du coup, ils vont voir comment ils vont pouvoir justement survivre en étant un petit peu, comme le dit le titre, affamés. Sauf qu'ils vont se manger entre eux et tout. Enfin, voilà. Je ne connais pas du tout ce film, on verra ce que ça donne. Ensuite, un petit animé, Vexil 2077. Pareil, je ne le connais pas du tout, ça m'a un petit peu attiré au niveau du visuel. Donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça a l'air vraiment sympathique. Un film avec Matt Damon que je ne connaissais pas non plus, The Informant. Voilà. Un Shyamalan phénomène, donc pour ceux qui ne connaissent pas Shyamalan, on lui doit comme c'est écrit Sixième Sens, Signe, Visite, Le Village, et comme on connaît récemment un petit peu la sortie de Glass, c'est le troisième volet de la saga de Incassable et Split. Tout ça c'est Shyamalan en fait, et c'est un super réalisateur, j'aime beaucoup son univers. Et tout à l'heure quand j'ai reçu ces Blu-ray, je me suis demandé si Phénomène en fait je l'avais déjà vu ou non. J'ai un gros doute, donc on verra. Green Lantern avec Ryan Reynolds. Pareil, un film que je n'ai pas vu alors que j'aime bien les films de super-héros. Là c'est un DC Comics, mais il avait tellement été critiqué que du coup ça me fait couper un petit peu l'envie de le regarder. Mais je pense que je vais quand même passer un bon moment. Ah, voilà le film qui est à l'origine de tous ces achats, c'est L'Agence. Voilà, un film avec Matt Damon et Emily Blunt. J'aime beaucoup ces acteurs. Un film que je n'ai pas vu, comme quasiment tous les films que je vous présente, vous allez me dire. Mais voilà, ça a l'air vraiment excellent. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler et puis l'ont vu, contrairement à moi. Mais hâte de le voir, très hâte de le voir. Ensuite, Juno, que j'ai vu par contre, attention, je les ai pas tous vus. Donc, c'est un bon film, mais ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je le reverrai. Date limite avec Robert Downey Jr. par le réalisateur de Very Battery, donc je pense que ça peut être bien cool. Rat avec Ivan Attal, ça a l'air d'être un thriller vachement sympa. Je sais pas du tout, pareil, s'il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, il a eu de bonnes critiques si j'ai bonne mémoire, c'est pour ça que je l'ai pris. Puis j'aime beaucoup les thrillers. Un autre animé, donc là plus manga, voilà, le nouveau chef-d'œuvre du réalisateur de Ghost in the Shell. C'est pareil, je l'ai pris parce que ça avait l'air plutôt sympa. Ensuite, Colombiana avec Zoé Saldana, donc la Neytiri, si je dis pas de bêtises, c'est ça le nom du personnage d'Avatar, et Gamora, les Gardiens de la Galaxie. Donc un film de vengeance où justement le personnage de Zoé Saldana assiste au meurtre de ses parents quand elle est plus petite, et plus tard elle devient justement gangster et va essayer de se venger. Donc voilà, je ne l'ai pas vu non plus. Je n'ai jamais entendu parler de ce film, Players, mais c'est trois acteurs que j'apprécie. Donc je me suis dit qu'il fallait que je le possède et que je le regarde du coup. Enfin, trois acteurs, bon, Justin Timberlake est plus chanteur quand même. Et le dernier justement de ces achats Press Minister, World Invasion, donc avec Michelle Rodriguez.
Pareil, voilà, un film qui a été énormément critiqué, mais voilà, ça doit être par rapport à son scénario qui doit être un petit peu répétitif par rapport au film catastrophe. Mais moi voilà, j'ai envie d'avoir un petit peu ce cinéma aussi dans ma cinémathèque, voilà, des films où il y a beaucoup plus d'effets visuels que un scénario écrit. Enfin voilà, des fois, un bon petit film catastrophe comme ça, c'est plutôt sympa. Et justement, il y a des fois des vendeurs qui sont très gentils sur Press Minister, qui font des petits cadeaux. Donc il m'a offert, bon c'est des DVD, mais c'est pas grave, hein, de X-Men le commencement et de Fantastic Mr. Fox. Et j'ai trouvé ça super gentil de la part de ce vendeur, vraiment. Donc voilà, j'ai eu tout ça pour 20 € et aujourd'hui j'ai reçu en plus des coffrets films d'horreur d'Amazon. C'est pareil, je vais vous dire les prix, vous allez comprendre pourquoi j'ai sauté dessus. Alors une de mes sagas préférées horreur, c'est Destination Finale. Je viens tout juste de les déblisteriser, j'ai pas du tout vu le contenu. Voilà, donc en fait c'est un coffret qui est toujours aux alentours de 40 €, enfin 9. J'ai bégayé un peu parce qu'en fait c'est pas 40 €, il est à 40 € d'origine, mais depuis il a baissé à 20 € en fait. Et là bon, je sais pas si c'est les soldes, j'imagine que oui un peu, mais il était à 14 €. Et il est déjà repassé à 19 € actuellement, donc malheureusement c'est trop tard. J'avais guetté un petit peu l'évolution de ce coffret au cas où pour vous en parler. Mais non, le prix est remonté. Donc voilà, je tenais à l'avoir ce coffret, je le guettais, mais à 20 €, je sais pas, à 20 € je le voulais pas alors que c'était un prix abordable. Je l'aurais pris à force peut-être, et quand j'ai vu 14 €, j'ai dit let's go. Les deux films d'Annabelle pour 7 €. Actuellement il est bradé à 6 € et quelques sur Amazon, donc c'est pareil, si vous les avez pas, vous pouvez y aller. Voilà, donc des films que je n'ai jamais vus, mais la saga Conjuring, je l'adore. Vraiment, je pense qu'Annabelle, je vais passer un bon moment. Et le dernier, la quadrilogie de REC, qui est de base à une vingtaine d'euros, je crois, et qui est souvent aux alentours de 12-14 €, mais que j'ai eu là à 9 €. Donc voilà, honnêtement, quand j'ai vu des prix autant bradés, j'ai dit mais je peux pas passer à côté quoi. Et est-ce qu'ils sont blisterisés? Pas du tout. Et voilà, donc du coup, moi qui voulais des films d'horreur comme je l'ai annoncé dans ma précédente vidéo, j'ai de quoi faire, hein. Voilà, que du blisterisé au final, je me suis trompé. Donc voilà, pour les achats hebdo, j'ai envie de dire de la semaine, parce que je vous en représenterai pas d'autres cette semaine, mais c'est quand même les achats que j'ai reçus du jour. C'est quand même, je pense, assez cool, hein. Et maintenant, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis aussi un bon week-end, parce que je pourrais pas vous tourner de vidéo ce week-end. C'est pour ça que j'ai fait ça là aujourd'hui. Je vous présenterai les nouveaux films qui arriveront la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, j'imagine aussi. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis à bientôt tout le monde. Ciao!